Bonjour, ici Stevie Ray, bienvenue à cette présentation de Bâton Rouge Live, le fameux restaurant de Lachenay, qui, comme vous le savez, est situé au 1400 rue Yves Blais. C'est une émission qui va dans toutes les directions et nous sommes en édition studio sans contact. Aujourd'hui, une seule invitée, nous lui laissons toute la place. Vraiment une belle émission aujourd'hui. Nous recevons une femme dont la carrière et le nom riment avec succès. Elle en est présentement à un 6e mandat à la mairie de la ville de Repentigny. C'est une sportive amoureuse de la vie, pleine d'énergie, et pour nous parler d'elle et de ses vues sur l'avenir, je vous présente la mairesse de Repentigny depuis 1997. Et si vous ne le savez pas, elle est également docteure en psychologie. Donc, bienvenue, Madame la mairesse. Docteur Chantal Deschamps. Bonjour Chantal, ça va bien? Bonjour Stevie, alors ça fait vraiment plaisir d'être ici. C'est un plaisir partagé et je suis bien certain aussi que les gens de la région vont regarder ça avec intérêt parce que tu as plein de choses à dire. Tu es une femme non seulement pleine d'énergie, mais à discuter avec toi hors d'onde, je constate que tu es quelqu'un qui a beaucoup de cordes à son arc. On va commencer par le commencement. Tu as été élevé dans quel quartier? Tu es originaire de quelle ville? Ben en fait, ça a l'air de rien, là, mais on célèbre cette année, en 2021, le 351e anniversaire de la ville de Repentigny. Et je vous dirais que la famille Deschamps compte parmi les familles fondatrices. Fait qu'on a au moins 330, 340 ans. Wow. Et ça veut dire bonne crème anti-rides. Bon. Tu fais pas ton âge, Chantal? Non. Avant d'aborder justement ta carrière politique, son déroulement qui a été très heureux, parce que moi je te surnomme la Wayne Gretzky de la politique municipale, tu t'en vas sur peut-être un 7e mandat, je veux dire, c'est pas tout le monde qui peut se targuer de ça, c'est quelque chose depuis 1997. On va revenir dans le passé, à l'âge de 16 ou 17 ans, là, quand on fait un choix de carrière. C'est quoi que tu voulais faire? Parce que là, maintenant on l'a dit, tu es étudiant en psychologie, mais à 16 ans, c'était quoi ton idée? Ben en fait, moi, il faut dire là, que moi, je suis une enfant qui avait la bougeotte. Okay. Alors, à cette époque-là, je suis obligée de dire ça, là, il n'y avait pas beaucoup de discipline puis de sport organisé pour venir encadrer les jeunes filles. Là, ce qui veut dire TDAH qu'on dit, je sais pas trop, là, quelque chose de Non, c'est pas pathologique. Okay. Non, c'est pas pathologique, c'est juste très moi, énergique. J'ai de l'énergie, puis comme on dit avec les jeunes, il faut leur permettre de se défoncer physiquement. Ben oui. Et mes parents, ma mère surtout, qui s'appelait Germaine, hein, Germaine Yale Deschamps, alors elle m'avait mis au ballet le ballet classique pendant 8 ans. Fait que ça, c'est sûr que c'était extraordinaire pour moi. Ben en fait, c'est parce que je pouvais exulter. Alors ça fait vraiment du bien. Donc, dans le fond, moi je me souviens qu'à 8-9 ans, j'avais lu un livre sur les petits rats de l'Opéra de Paris. Donc, c'est les petits danseurs de ballet. Puis j'avais écrit une lettre, j'avais remis à ma mère pour qu'elle puisse m'inscrire. Puis qui avait annoncé que je voulais être première danseuse. Wow. Fait qu'à 16 ans, 8 ans plus tard, j'ai cessé de faire du ballet. Tu étais déjà ambitieuse? Oui, ben en fait, moi je dirais que je suis pas compétitive, mais je suis plus une esthète. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, moi j'aime ça. Tu aimes bien faire les choses. Oh oui, tu sais, puis il faut que ça... Tu t'engages. Oui, tu sais, un peu perfectionniste. Comme en politique municipale, finalement. Oui, à 16 ans, ben c'est ça. Moi, j'avais la vie devant moi, je voulais tout faire. Alors, moi, je voulais tout faire. J'étais vraiment... Et je dirais que l'éducation, là, tu sais, moi, à 16 ans, je rentrais au collège de l'Assomption à l'époque, c'était collégial, le cégep n'était pas... En fait, c'est un cégep privé. Et là, ben, j'ai pris contact avec la philosophie, la psychologie. Et c'est sûr que moi, je voulais devenir une professeure, une enseignante. De là, l'explication du doctorat en psychologie de la pédagogie. Oui, en psychopédagogie. Mais on n'est pas obligé de faire un doctorat pour être professeur. Ah non! C'est parce que toi, tu poussais. Ben en fait, moi je fais les choses par passion, puis c'est sûr que dans le fond, j'ai commencé par un bac en enseignement spécialisé, puis je le dis là, moi je trouvais que je manquais de culture. Et donc je suis allée dans un département, aux sciences, j'ai fait une maîtrise. Oui. On appelle ça sciences religieuses, là, mais c'était oui, je me rappelle de ça. Anthropologie sociale et culturelle des religions. Donc, c'est un peu comme l'histoire des religions,
Mais ça, là, c'était fascinant parce que c'est tellement une belle façon de voyager, puis de comprendre les différentes cultures. Ça ouvre sur l'espèce humaine. Oui. Fait que ça nous ramène, dans le fond, à la fin des années 70, mi-année 70. Et là, j'ai goûté à la piqûre de la recherche à maîtrise. Et ça m'a amené, dans le fond, à mes premiers amours, c'est-à-dire à l'enseignement. Est-ce que je peux dire que tu es croyante? Tu as certaines croyances comme tout le monde? En fait, moi, je suis fière de mon histoire, puis je suis baptisée, puis je suis catholique, puis quand on voyage, on comprend qu'on a été... Puis il y a plein d'expressions dans la langue française au Québec. Il y a les patois, là, puis les blasphèmes, les jurons. Mais au-delà de ça, on a tellement de références à cette culture religieuse-là. Alors, mais dans le fond, moi, je trouve que... En même temps, je suis un mélange de femmes scientifiques aussi, là. Alors, pragmatique. Oui, mais en fait, moi, je vais vous dire, je vais te dire, je pense qu'on peut se oui, certainement. Stevie. Je pense que c'est plus à moi que vous voyez. Oh, non. On a dit qu'on faisait ça de manière... mais je dois le mentionner, ça, c'est une des choses que j'ai aimées. On remarque que chez les grands, moi, j'ai rencontré des gens comme Jean Béliveau, par exemple, on remarque une ou deux qualités qui reviennent, la simplicité, l'humilité. Et moi, je l'ai vu chez toi parce que dès le début de notre conversation en pré-entrevue, même si je dois dire qu'on se connaît depuis 1994, je t'ai interviewé à Télévision Rive-Nord alors que tu étais en charge présidente des internationaux de tennis. Mais tu as insisté pour qu'on se tutoie parce que j'avais commencé, je veux dire, je suis professionnel, mais c'est sûr qu'on se connaît depuis un certain temps. Oui, moi, je vais y aller avec une valeur que tu m'as parlé, qui t'a été transmise dans la famille et qui a été très importante, selon moi, dans ton évolution, la fierté. Oh mon Dieu! Tu me parlais de ça hier. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur la fierté qui t'a été enseignée par tes parents? Parce que je trouve que c'est une très belle notion qui parfois tend à disparaître. Oui, mais en fait, c'est sûr que chez nous, on a été élevés là, avec une... puis ça aussi, là, je fais... Dans le fond, moi, je fais des boucles. Hein, ma pensée fait des boucles. On fait du coq à l'âne, c'est correct. Alors, c'est sûr que ma mère... dans le fond, fallait qu'on soit toujours bien mis, propre, présentable. Tu sais, c'était les valeurs de l'époque, on va le dire comme ça. Puis en plus, c'est que moi, mon père était... dans le fond, on appartenait à... Puis ça, c'est important. Là, on rencontrerait n'importe quel membre des familles fondatrices, là. Et je suis sûre que les parents, c'était... On a besoin que tu nous fasses pas honte. Ben ça, chez nous, c'était très fort, autant du père que de la mère, c'est-à-dire d'avoir le bon, tu sais, la bonne attitude. La posture, puis enlève tes coudes. Enlève tes coudes sur la table, t'es pas en pique-nique. Combien de fois qu'on se l'ait fait dire. Mais en même temps, ça reste. Puis, je dirais que, mais partout au Québec, hein, je dirais que cette éducation-là qu'on a reçue a marqué, dans le fond, les mœurs québécoises. C'est pour ça qu'on nous compare souvent avec les Européens, dont nos petits cousins français. D'un autre côté aussi, tu sembles afficher une stabilité et du succès dans ta vie professionnelle, mais personnelle aussi, parce que j'ai trouvé ça tellement cute. Ton conjoint, c'est comme ton premier copain, alors je sais pas, de 15 ans, celui qui te réservait une place dans l'autobus scolaire et tu es toujours avec lui. Et ça, c'est vraiment rare. Je t'en félicite. Et qu'est-ce que tu me dirais à ce niveau-là? Je veux dire, c'est vraiment cute. Oui, ben en fait, si on était en privé, je dirais, qu'est-ce qui était têteux? Ah oui. Ben, il était déjà en amour. Mais en fait, c'est sûr qu'on s'est rencontrés dans l'autobus scolaire parce qu'on fréquentait, à l'époque, on appelait ça la régionale, mais c'était, en fait, c'est la JBM. Et on prenait le même circuit. Oui. Puis, et moi, je connaissais la famille. Je connaissais beaucoup par sa sœur qui était un peu ma copine, Carole Picard. Donc, lui, c'est Pierre Picard. Qui est toujours ta belle-sœur. Oui, mais qui était, à cette époque-là, c'était Louis-Philippe Picard était le maire de la ville de Repentigny. Ah, c'est vrai, le beau-père dans la famille, c'est une histoire de famille, il a été, je crois, 19 ans. Il était 19 ans et mon père était conseiller municipal à la même ville de Repentigny. La seule chose, c'est que lui, mon père, il a été 42 ans conseiller municipal. Puis même à une période où il n'était pas payé, puis c'était bien correct. Mais c'est ça, dans le fond, avoir à cœur sa communauté. Puis là, mais mon Pierrot,
il me réservait toujours un siège. Quand j'arrivais, dans le fond, là, il se tassait. Puis il me laissait une place déjà réchauffée. Oh, Puis là, ben, ça a commencé comme ça, ce qui fait que à la fin, on était en secondaire 3. Ben, on s'est mis à sortir ensemble. Puis on avait aussi des amis communs. Fait que ça dure depuis ce temps-là. Ah, c'est super. Qu'est-ce qui t'a amené en politique municipale? Là, je vois que tu as une histoire, un historique familial, mais pourquoi le municipal et pas, exemple, le provincial? Tu t'es sûrement fait poser cette question-là souvent. Dieu. Oh, oui. Qu'est-ce qui t'a motivé? Parce que je sais que tu as à cœur les Repentignois, ça c'est bien évident, mais sous question, est-ce que tu as des visées un jour sur provincial? Mais qu'est-ce qui explique ton cheminement au municipal? Mais moi, je viens d'une famille où, écoutez, j'ai l'air d'un poème là, quand je dis ça, là, mais mon père a fait de la politique municipale, là, je l'ai dit, et donc comme conseiller municipal. Mais mon grand-père, mon arrière-grand-père, puis là, il faudrait que je regarde dans l'histoire. Ton arbre généalogique. Ils ont été maires de la ville de Repentigny. Mais moi, jusqu'en 96-97, j'ai jamais pensé faire de la politique municipale. Mais qu'est-ce qui a fait ça? Mais c'est un groupe, en fait, un groupe de citoyens, tu sais, qui m'ont approché puis qui ont dit ben, ça serait peut-être intéressant, Chantal, que tu nous aides à trouver un candidat ou une candidate à la mairie parce que dans le fond, il y a une vision de la ville qui n'est pas exprimée, patati et patata. Et ben moi, c'est sûr que moi j'étais prof, là, j'étais déjà professeur, pas en permanente par exemple, mais à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et donc, j'étais comme passablement occupée, mais je trouvais le temps d'être présidente des internationaux de tennis junior du Canada. Et pourquoi? Parce que je suis une joueuse de tennis, mais moi, on a été élevés chez nous à, dans le fond, donner de notre temps là, à la communauté. Ma mère faisait ça. Contribuer. Contribuer, fait que c'était, puis c'est pareil pour mon conjoint. Okay. Alors... Et puis là, ben, je leur ai dit, ben non, moi, je suis dans une carrière universitaire, je m'en vais pas faire de la politique municipale. Puis là, ben, je suis tombée dans le piège parce qu'avec ce groupe-là, on a mis des noms sur la liste. Puis après, comme on trouvait pas vraiment preneur, oui, pour bâtir une équipe, mais pas pour la mairie. Ben, moi, j'ai eu l'idée de dire, on pourrait avoir des énoncés de programme. Qu'est-ce qu'on voudrait comme vision? Fait que là, moi, comme professeur, je me suis mis à animer le groupe, puis dans le fond, on a bâti finalement un programme électoral. Je l'ai trouvé assez intéressant. Que je me suis fait dire, ben on l'a, notre candidat. Je vous le dis, ça s'appelle sauter sans filet parce que moi, je m'en allais pas. Puis pas parce que je levais le nez sur ça, là, pas du tout, ou qu'on avait eu des expériences familiales traumatisantes. Non, pas ça du tout, mais moi... Dans le fond, j'avais étudié, puis là, j'étais sur une lancée, puis la recherche, c'est une passion, l'enseignement aussi. Alors, j'ai sauté sans filet, et en fait, c'est ça, je suis dans ma 24e année, et j'ai pas vu le temps passer. J'ai vraiment pas vu le temps passer. 1997, c'était une de mes questions, ça te paraît pas loin? Oh mon Dieu, mais c'est comme... Hier. Oh oui, c'est comme hier, puis dans le monde municipal... Moi, j'aime cette proximité. Ça s'appelle un gouvernement de proximité, hein, une municipalité. C'est pas pour rien parce que ça, je me dis, quand on veut, puis c'est ce qui m'a amené, moi, à quitter. Mais c'était tellement prétentieux, Stevie, c'est que j'ai pensé venir faire un saut en politique municipale, un mandat, 4 ans, et après, reprendre, dans le fond, tu sais, ma carrière à l'université. Je vous le dis, ben non, ça marche pas comme ça, ça fonctionne pas comme ça. Peut-être que tu t'en vas sur 40 ans. Puis 4 ans. On sait jamais. Un mandat de 4 ans, c'est, tu sais, dans le fond, le premier mandat, on apprend son travail. Puis le deuxième mandat, tu sais, moi, j'appelle tout le temps ça la stratégie des petits pas, parce que c'est des moyens de fortune, on place une vision, puis... Et c'est pour ça qu'au municipal, on voit souvent des maires ou des mairesses, donc des élus municipaux là, qui font plusieurs mandats parce que c'est là que ça se passe. Quand on veut changer le visage d'une communauté, quand on veut améliorer les services directs à une population, c'est pas au provincial ni au fédéral.
c'est au municipal que ça se passe. On veut améliorer la qualité de vie. C'est plus direct. C'est pas parce qu'au provincial et au fédéral, chacun son métier, ce sont plus des législateurs, ils font des lois. Ouais. Des lois pour protéger, j'aime ce que tu dis. mais des lois pour bonifier, dans le fond, les finances, etc. Mais au municipal, c'est vraiment un gouvernement de proximité, c'est des services directs et c'est là où on peut faire de l'aménagement du territoire. On voit que tu es toujours aussi passionné. Ah, c'est passionnant. J'ai comme l'impression que si les électeurs sont au rendez-vous, de là ma prochaine question, ça ne s'arrêtera jamais. Ma prochaine question, toi, tes preuves sont faites. Je veux dire, la stabilité, la confiance est là. Je veux dire, tu dis quoi à tes électeurs dans ta prochaine campagne? Je veux dire, tes preuves sont tellement faites que... Oh oui, mais... Tu sais, je dois demeurer neutre, je suis journaliste, mais je veux dire, j'ai l'impression que tu ferais juste te présenter, mettre ton visage, puis c'est fait. Ah non, ça les gens sont satisfaits, très haut taux de satisfaction, selon moi. Oui, mais tu sais, en fait, on fait toujours des sondages. Là, on l'a fait avec, dans le fond, de façon toujours très professionnelle, l'automne dernier, sur ces 92% de la population qui sont satisfaits des services de la ville, puis aussi de la façon dont la ville a géré la pandémie. Alors, on se croise les doigts, mais ça, c'est comme n'importe... Moi, je compare ça souvent à soit des entreprises, donc commerciales, ou un athlète, là, c'est que c'est pas parce qu'il a gagné des championnats qu'il peut s'asseoir, dans le fond, j'ai envie de dire, sur son siège bien tranquille. J'aime ce que tu dis. Parce que c'est pas comme ça. C'est plus difficile de rester au sommet, en tout cas dans le sport professionnel. Il y en a des gens qui disent « Ah, ben on sait bien, exemple, les Yankees, année après année, mais rester au sommet, il y a beaucoup de pression. » Mais oui, on ne peut pas prendre pour acquis que, dans le fond, la victoire nous arrive comme ça, tout cru dans les mains. C'est pas ça du tout, du tout. Il faut toujours travailler. Puis moi, j'aime pas ça, entendre qu'il faut rien faire, puis penser que tout est déjà réglé. C'est pas comme ça que ça se passe dans la démocratie. Il ne faut pas que ça soit ça. Chantal, avant de prendre une pause, en quelques phrases, je vais aller dans l'enseignement, ce qui était comme ta seconde carrière. Tu m'as dit hier, si tu enseignes comme du monde à du monde, tu vas faire du monde avec ces gens-là. Je pense que ça veut tout dire. Qu'est-ce que tu vois pour l'avenir de l'éducation au Québec, les points à améliorer en premier, que ça titille encore, sans tomber dans la critique trop vive? Je veux dire, qu'est-ce que tu vois dans l'avenir, toi, pour toi, là, que tu serais satisfaite, tu dis ça, je pense que c'est un point à travailler. Oui, bien en fait, là, on connaît un virage dans les nouvelles technologies, il faut que ça soit là. Puis il y a quelque chose qui va rester, demeurer de cela. Mais on n'enlèvera jamais ce que c'est l'âme de l'enseignement. C'est dans le fond une relation humaine. Alors entre quelqu'un qui possède une expérience, un savoir, puis qui veut le transmettre. Et ça, c'est typique aux humains. Et ça, là, c'est ce contact privilégié entre, je veux dire, l'enseignant puis l'apprenant. Et ça, là, il faut que ça soit valorisé. Il faut que le travail des enseignants, peu importe à quel niveau, il soit encore plus valorisé. Parce qu'avec la vie que les familles font, là, alors, dans le fond, qui courent, j'ai envie de dire, à je sais pas trop de kilomètres/heure par jour, alors à pleine vitesse. La performance. C'est ça, puis la performance au travail, puis quand ils rentrent, ils veulent aussi être des couples performants, ils veulent être des parents performants. C'est que le rôle de l'école est de plus en plus, puis du maître, entendons l'enseignant, mais le milieu, alors, porte tellement les valeurs de notre société qu'il faut trouver moyen de valoriser l'enseignant. Si on valorise ce métier-là et la personne, c'est sûr que la qualité va suivre. J'aime bien ce que tu dis. Ma chère Chantal, nous allons prendre une pause. Question de parler de nos commanditaires. Et je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live, le fameux restaurant de la Cheney qui est situé au 1400 rue Yves Blais. Présentement, comme vous le savez, la salle à dîner est fermée. Mais il y a toujours le fameux take-out, les commandes pour emporter, la livraison. C'est toujours aussi délicieux sur une livraison que sur place. N'oubliez pas, le menu est complet. Il n'y a pas que la viande rouge au Bâton Rouge de la Cheney. C'est situé au 1400 rue Yves Blais. Je vous donne le numéro de téléphone dans le 450 qui est le 581-1888. Et je vous rappelle également que nous sommes en conversation avec une femme ayant plusieurs cordes à son
son arc, comme vous pouvez le constater, la mairesse de Repentigny, Chantal Deschamps. Maintenant, vous êtes amateur de chasse et de pêche. L'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, une entreprise qui porte bien son nom et qui existe déjà depuis 24 ans. Donc, beaucoup d'expérience vous attendent dans ce très beau magasin. Une bonne réputation, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de chasse et de pêche. Allez voir François au 303 Notre-Dame, le propriétaire, un chic type qui vous attend. Donc, Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Je me répète, depuis le confinement, depuis le tout début, n'oubliez pas les 3 mots magiques. Comment ça va? Vous allez semer un brin d'optimisme et de joie dans le cœur des gens. Appelez, prenez le téléphone, ça ne coûte pas cher et vous allez aussi prouver que vous êtes un véritable ami. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être traité, dis-je bien, avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Et ça, pour certaines familles, c'est un véritable drame. La solution, c'est Rive-Nord Extermination. 35 ans d'expérience vous attendent sur place. Une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Donc, n'oubliez pas, plus vous attendez et plus le problème va s'aggraver. La solution, Rive-Nord Extermination, dans le 450, c'est le 582-6706. Chantal, tu as beaucoup de succès professionnel, il faut le dire, même si je sais que tu es habité d'une grande humilité, mais c'est ça, tu as eu beaucoup de succès. Ça saute aux yeux, tu as une belle vie remplie, je veux dire, tu respires le bonheur, ça paraît quand on te connaît, une personne souriante. Qui a eu le plus d'influence sur ta vie en général? Est-ce que c'est une idole? Est-ce que c'est un parent proche, un ami? Mais qui a eu le plus d'influence sur ta vie? Bien, en fait, ça commence avec les parents. Alors, moi, j'avais papa et maman, mais en fait, c'était assez particulier parce que ma mère était plus jeune de 10 ans. Ah, oui. Et elle venait de Montréal, donc une dame plutôt urbaine. Et mon père, ben en fait, lui, c'est un produit du terroir, je le dis comme ça. Alors, qui avait quand même, qui était un autodidacte, je pense qu'il y avait une 7e année, alors que ma mère, elle était, je veux dire, elle est arrivée dans la vie de mon père, elle avait tout ce qu'il fallait pour être pianiste de concert. Fait que ça vous donne une idée. Alors, mais ces deux-là, ils étaient, dans le fond, des jumeaux intellectuellement. Et moi, et ça se couchait tard, mon cher monsieur. Ah oui? Alors, des oiseaux de nuit. Ah oui? Alors, et qu'est-ce qu'ils faisaient une fois que les enfants étaient couchés? C'est que ça discutait. Ça discutait de politique, politique internationale, politique. Moi, j'ai toujours été... moi, je me levais la nuit, je m'assoyais dans l'escalier, et ça me fascinait. Ça me fascinait. Puis là, quand il entendait bouger, il venait voir qui était là. Et je retrouvais, en fait, la presse puis des journaux étalés sur le plancher. Parce que là, il avait regardé. C'est beau, ça. Il discutait. Est-ce que c'est comme ça avec ton conjoint? Oui, ben nous, oui. Qui est ton meilleur ami, j'en suis bien certain. Oh oui, oui. C'est un compagnon de vie. Ça, c'est tellement précieux. Puis si je peux me permettre, c'est... on ne peut pas faire le choix d'une vie politique puis publique si la famille, et ça commence avec le conjoint ou la conjointe, n'est pas au rendez-vous. Parce que ça ne fonctionne pas. Parce qu'on ne peut pas, c'est tellement prenant, il n'y a pas une journée qui est pareille, moi ça me convient, mais en même temps, ouf, qu'est-ce que c'est lourd dans l'agenda. Et que quand puis aussi, c'est qu'on est omniprésent dans la politique municipale, c'est ça, là. On doit être omniprésent dans la communauté. Et c'est sûr que mon conjoint, alors, m'accompagne dans la majorité des cas, là. Si tu devais répondre à cette question en 2 ou 3 phrases, c'est quoi la recette pour une relation saine et durable de nos jours en 2021? Parce que qu'est-ce que tu veux, les valeurs changent. Ça serait quoi la recette de Chantal Deschamps pour avoir comme je le dis, une relation saine et durable? Ben, en fait, il faut... Parce que c'est pas un coup de chance non plus. Non, mais en fait, ça, c'est comme tout le reste. Il ne faut pas prendre les gens pour acquis. Puis c'est pas parce qu'on était les meilleurs amis du monde pendant tant d'années, puis qu'on est devenu un couple, que, dans le fond, tout est acquis, puis que moi, j'ai pas à me préoccuper de lui. Donc ça, il faut prendre soin. Alors, comme on prend soin des enfants, que nous n'avons pas,
Prendre soin de sa relation. Prendre soin de sa relation, se ménager du temps. Et ça, il faut être jaloux de ce temps qui est précieux pour nous. Comme tu me disais en pré-entrevue, un soin jaloux aussi de ton intimité. Quand c'est le temps des vacances, c'est beau être une personne publique, mais tu dois te ressourcer. Oh oui, 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 oui. Puis ça, c'est se discipliner, parce que ça, c'est accepter de ne pas rouvrir la tablette, d'aller fouiller dans les courriels, d'aller prendre des nouvelles d'un puis de l'autre. Et même, à la limite, ne pas écouter les nouvelles. Parce qu'on ne fait pas le vide ici, puis je dirais que sur le plan psychologique, c'est important à un moment donné. On ne peut pas se ressourcer. Je vais poursuivre dans tes opinions personnelles. Qui de mieux placé pour toi que toi pour répondre à cette question? C'est quoi ta définition du succès? Ah mon Dieu, c'est... qu'on soit un athlète professionnel, que l'on soit en politique municipale. C'est quelque chose qu'on souhaite, mais je pense qu'on ne le voit pas toujours venir. Okay. Alors, parce que c'est sûr qu'on travaille pour bien faire les choses, mais je pense pas, tu sais, c'est sûr qu'on peut avoir des objectifs, c'est comme gagner une élection, mais au-delà de ça, là, entre la première, dans le fond, la première élection puis la seconde élection, etc., c'est qu'au jour le jour, il faut être, dans le fond, à son meilleur. C'est ça qu'il faut avoir comme objectif. Donner son meilleur. Et le résultat, ben, on ne peut jamais faire l'appréciation nous-mêmes. Parce que ça, je veux dire, la note, elle vient toujours, que ce soit pour un athlète ou pour un politicien ou une politicienne, elle vient de l'extérieur qui s'appelle la population. Et l'importance aussi de ne pas être dans l'ego. Oh mon Dieu, être... Ce qui n'est pas ton cas, Chantal, je veux dire, ça paraît. Mais ça, souvent, je me suis fait poser là, cette question-là. Tu sais, la question de l'ego, du leadership, c'est, dans le fond, c'est sûr que si on est leader, ça veut dire qu'on a un ego fort. Mais si on met notre ego au service de notre leadership et pour servir, dans le cas de la politique municipale, dans le fond, servir les citoyens, ça, là, je pense qu'on est équipé pour donner le meilleur de soi. Mais on le voit, là, en politique, tu sais, parce que c'est facile, c'est des personnalités publiques, puis s'il vous plaît, on nomme personne, mais des gens qui sont des leaders très forts, donc qui ont un ego très fort, mais ils ont pris, dans le fond, leur fonction publique pour mettre en avant-plan leur ego. Ça marche un temps, mais ça ne fonctionne pas. J'aime beaucoup ta réponse. Nous allons maintenant parler un petit peu de sport, parce que le sport fait beaucoup partie de ta vie encore. Je veux dire, que ce soit des sports individuels ou que ce soit l'entraînement. Pour toi, tu m'as parlé d'un exutoire et d'une soupape. Un peu comme nous tous. Tu as des antécédents où tu t'es impliqué beaucoup, spécialement dans le tennis. Mais avant de parler de tout ça, quelles ont été tes idoles de jeunesse au point de vue du sport? Ben, en fait, y a-t-il un athlète ou deux en particulier qui t'ont, on peut dire, comme moi, là, il y en a un ou deux qui m'ont influencé? Ben, en fait, c'est sûr que chez nous, là, ben, le sport national, c'est le hockey. Alors, Maurice Richard. Puis surtout, qui est justement là. Oui, ben oui. Et moi, comme présidente des internationaux, Maurice Richard était un de nos ambassadeurs. Ah, donc tu l'as rencontré à plusieurs reprises. Je crois que c'est pour le 10e anniversaire des internationaux. Il était venu et là, j'ai pu mesurer cette espèce de regard qui, là, je ne sais pas quel âge j'avais à cette époque-là, mais j'ai eu aussi le plaisir de côtoyer son fils qui s'appelle Maurice Richard Junior, qui a la même, si vous me permettez, la même palette, là, hein? Okay. C'est les petites mains de Maurice Richard, là. Oui. En fait, son fils est pareil, je connais aussi une de ses sœurs, mais parce qu'on a fait du ski alpin ensemble. Ah, mais dans le fond, un chic type, et c'est ce qui se dégageait de monsieur Maurice Richard, mais tu sais, chez nous, là, c'est facile d'identifier Maurice Richard parce que ça a été celui qui s'est levé debout aussi, tu sais, comme qui a permis à une nation de c'est ça. C'est beaucoup ça aussi. À une époque où c'était difficile. C'est ça un leader. Oui, j'aime ta réponse. Donc, beaucoup de sport, encore beaucoup d'entraînement. En passant, as-tu déjà fait un tennis elbow? Oh mon Dieu, oui. Ça fait mal? Et ça fait mal, et surtout le traitement, si on veut le guérir. Ah oui? Parce qu'il faut vraiment, il faut se faire masser, puis aller chez les... Là où ça fait mal. Oui, aller chez les physios, ou les orthos,
ou dans le fond, le bon spécialiste qui va faire en sorte que ça va faire mal, mais c'est un mal qui fait du bien. Mais comme c'est facile de parler de tout avec toi, c'est quoi le problème du Canadien cette année qui offre un rendement en dents de scie? Est-ce que tu vois cette équipe-là? Non, hier, ils ont gagné. Ils ont gagné? Ah, j'ai pas regardé que... jusqu'au bout. Oui, je me suis endormi, moi, après 2 périodes, mais je sais qu'ils ont gagné. Mais pour toi, c'est quoi qui fait que le Canadien, cette année, offre peut-être un rendement en deçà des attentes? Ben, en fait, si tu as écouté le Canadien cette année? Oui, ben en fait, moi, j'ai pas le temps d'écouter ça de façon régulière et assidue parce que souvent, on est encore en réunion, alors virtuelle. Mais moi, je trouve qu'on est tout le temps très sévère à l'égard de notre club. Puis c'est sûr qu'il faut penser qu'on est dans une pandémie, donc dans un contexte vraiment particulier. Puis il faut les regarder, les joueurs de hockey, comme des athlètes, comme tous les autres athlètes. C'est-à-dire que c'est pas juste un entraînement physique, puis on va dire stratégique, d'équipe, mais c'est tellement psychologique. Puis, actuellement, moi je me mets à la place des athlètes là, et des joueurs de hockey, c'est pas facile. Les supporters, on les sent, ils doivent les sentir virtuellement, mais ils sont pas là, puis dans le fond, si... Ça fait une différence. Ah oui, ça fait une différence. Tout ce qui est de l'ordre de la motivation psychologique, ben c'est plus ou moins au rendez-vous, là. Donc, toi, tu fais de l'entraînement? Oui. Probablement chez toi, là, pendant le confinement, mais je fais des courses à pied. 3, 4, 5 fois par semaine? Ben en fait, l'été, je vais courir jusqu'à 5 jours. Donc, on voit la mairesse passer dans la rue? Ah oui, avec mon chien quand il fait pas trop. Fait qu'on sait plus si. Mais elle motive beaucoup des fois. Ah ouais? Un vieux chien? Mais là, elle a 14 ans. Alors, l'été prochain, c'est pas sûr qu'elle va pouvoir. Mais elle commence à montrer des signes de. Oui, dans le fond, c'est une espagnole breton, mais c'est un chien très énergique. Donc, on va faire un petit kilomètre, on va revenir la porter à la maison après. Maintenant, du côté des arts, qu'est-ce qui t'attire? Est-ce que, exemple, tu peux me dire que tu peins? Quel genre de musique tu écoutes? Quel genre de film tu regardes? Qu'est-ce qui t'attire le plus dans tout ça? En fait, moi, j'ai été marquée par une mère qui jouait du piano. Hein, ça l'influence, c'est sûr. Puis les classiques, mais aussi toutes les musiques de films, tu sais, le Docteur Zhivago à l'époque, puis tout, dans le fond, tu sais, toutes je veux dire, les grands classiques qui sont passés, là, comme des thèmes musicaux, là, ma mère se mettait au piano. C'est sûr que moi, j'ai fait du piano, ma sœur aussi, beaucoup plus que moi, beaucoup plus, j'ai envie de dire, habile, développer beaucoup plus d'habileté que moi. Moi, j'ai fait 4 ans, mais après, j'ai choisi la danse. Et ça aussi, moi, des fois, j'écoute des musiques, peu importe le type, que ça soit classique ou jazzé, puis je me ferme les yeux, puis je vois toujours des danseurs. Et en plus, moi, j'ai été élevée à la plage Philippe. Alors, ça aussi, ça fait partie du patrimoine de Repentigny. Alors, et la plage... Qui était au bout de l'île. Oui, mais en fait, sur le boulevard l'Assomption. Et vraiment, pratiquement à l'entrée, en fait, sur le boulevard de l'Assomption, là, je vous dirais près à la hauteur, si vous voulez, de l'ancien hôpital Le Gardard. Et bien, en fait, on avait une salle de danse et c'était l'époque du rock'n'roll. Wow. Alors, et ça, là, moi, j'adore danser. Alors, puis on avait à l'époque d'excellents danseurs. Moi, moi, j'étais la plus jeune chez moi, là. Et voir des danseurs de rock'n'roll acrobatique, là, c'était un spectacle à tous les soirs. C'était un feu roulant chez nous l'été, là, jusqu'à la fête du travail. Fait que c'est sûr que moi, je suis marquée par cela. Puis comme choix musical, ben, en fait, j'adore le jazz. Pourquoi? Parce que... C'est ça que tu écoutes, dans exemple, quand tu t'en venais en studio, tu écoutais ça dans ta voiture? Ah, ça, c'est certainement parmi. Puis là, puis en même temps, il me prend des goûts, tu sais, comme probablement, comme des goûts aussi qu'il nous prend dans l'alimentation. Là, actuellement, je suis sur le fado. Ne demandez-moi pas pourquoi. Je suis pas triste, je suis pas mélancolique. Et aussi, toutes les musiques, dans le fond, plus de musique latino, là. Je suis portée par ça en portugais. Demandez-moi pas pourquoi. J'écoute ça, j'aime la sonorité, puis ça, ces temps-ci, ça joue en boucle.
On va revenir à la politique. C'est quoi l'aspect peut-être un petit peu méconnu des gens qui est parfois un peu plus difficile dans tes fonctions? Oh, ben en fait, moi je vais vous dire, c'est à plusieurs niveaux. Parce que, dans le fond, c'est sûr, quand on arrive en politique, il faut faire sa place. Et moi, je le dis, moi quand je suis arrivée en politique, les femmes étaient rares à la mairie. Et moi, j'ai été la première femme dans la MRC de l'Assomption, première femme mairesse. C'était une de mes questions, ça, le fait d'être une femme en politique Oui. à cette époque-là. Et c'est pas, je dirais, c'est pas nécessairement avec les collègues qui occupent les mêmes fonctions, mais c'est dans toute chose, je l'ai vécu comme professeur universitaire. On dirait qu'une femme, il faut tout le temps qu'elle soit meilleure que les hommes. Puis même en 2021, ça n'a pas très évolué. Mais il ne faut pas s'en faire avec ça. Tu sais, je me dis, c'est comme... moi, là, j'ai pas... dans le fond, je ne suis pas devenue un homme pour assumer mon leadership, ni mes opinions. Oui, c'est ça. Puis je me suis pas mis, dans le fond, à parler plus fort. Tu n'es pas une féministe. Ben, en fait... Tu aimes les relations égalitaires. Moi, je suis pour un monde mixte, puis j'ai pas de problème, avec les féministes, mais j'aime pas tout ce qui est radical. Alors moi, je suis pas à l'aise là-dedans. Tu fais dans la nuance, Chantal. Oui, c'est ça. Fait que ce qui est difficile, dans le fond, c'est être encore, parce que je suis une femme, de faire des démonstrations additionnelles. Ça, c'est... Bon, il y a ça. Ce qui est triste là-dedans, c'est que les femmes ont des qualités que les hommes n'ont pas. De là, la complémentarité. Ah oui. Moi, je suis pour un monde mixte. Puis ce qui est difficile aussi, c'est de combiner l'agenda public avec l'agenda personnel, puis trouver le juste équilibre là-dedans, parce que c'est sûr que, tu sais, une expression, là, le workaholic, là, ben c'est tellement facile. La ligne est très fine entre trop travailler tout le temps occupé, puis ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour la santé mentale, et c'est pas bon pour le conjoint, c'est pas bon pour la famille, c'est pas bon pour les amis. Je vais poursuivre dans les aspects qui peuvent peut-être être un peu plus difficiles d'habitude. L'entourage jaloux. As-tu été de ceux qui ont été obligés à un moment donné de faire une espèce de ménage? Parce que pour ceux qui sont habités par la jalousie, souvent, ben c'est le noir ou le blanc. Et on pense qu'il y a un préjugé aussi qui le dit, qu'on va en politique pour le pouvoir, et ce n'est visiblement pas ton cas. Toi, c'est pour servir, contribuer. Mais as-tu vécu des épisodes, sans nécessairement, comme tu le dis si bien, ne pas nommer personne et ne pas aller dans le menu détail, mais as-tu vécu beaucoup de jalousie, d'envie dans ton entourage, spécialement peut-être au début de ta carrière politique? Ben, en fait, moi, je n'ai pas... tu sais, l'envie puis la jalousie, c'est... moi, j'appelle ça un milieu plus compétitif. Alors, c'est sûr que quand j'étais à l'université, écoutez, c'est un lieu de pouvoir, je dirais, sans précédent, là, parce que c'est un lieu de savoir. Et là, ben, ça joue des coudes, ça joue beaucoup des coudes. Alors, et des coups de crochet, là, j'ai envie de dire, pour nous enfarger. Donc, quand on est déjà passé par là, on s'aguerrit. On arrive en politique, et c'est sûr qu'à un moment donné, moi, je dirais, ce qui fait mal, c'est quand quelqu'un te tourne subitement le dos. Parce que on ne partage pas sur un dossier la même opinion. Ben, là, je vous dirais que mon bagage professionnel m'aide beaucoup. Alors, la pédagogie, la psychologie m'aide beaucoup parce que des fois, on reçoit, c'est la même chose, par exemple, en période de questions, où on voit ça sur les réseaux sociaux, comment ça devient un exutoire. Mais il faut essayer de comprendre, mon Dieu Seigneur, que ça... Je dis, ça peut jamais, toute cette hargne-là, ou la colère que quelqu'un peut exprimer, c'est pas vrai, là, que j'ai apporté cela. Parce que ça s'adresse pas à moi, ça s'adresse peut-être à l'autorité que j'incarne. C'est ça. Et la personne qui s'en prend l'autorité a de la difficulté dans sa propre vie. Moi, j'ai pas à régler ça. Mais ce qui m'amène à ma prochaine question, justement, parce que tu t'es sûrement fait dire des commentaires, parce que poser la question, c'est y répondre. Les différents scandales, disons, de corruption qu'on peut voir parfois dans la politique municipale, on a vu des villes adjacentes là, dernièrement. En quoi ça t'affecte? C'est quoi l'effet que ça te fait à toi qui est honnête?
Puis tu dois avoir des gens, comme tu le dis, qui vont selon le préjugé, selon le statut, de te mettre dans le même bain. Mais ça te fait quoi quand tu vois ça, des gens qui sont en poste depuis longtemps et qui se font prendre dans des scandales? Oh, ça fait mal. Ça fait mal parce que c'est comme dans n'importe quelle profession. Quand il y a quelqu'un là, qui n'a pas le pas, puis qui, dans le fond, pose un geste illégal, c'est toute la profession et tous ceux qui incarnent cette profession-là qui sont éclaboussés. Et ça fait mal parce que tous les autres, puis c'est encore la même chose. Quand on regarde ce qui s'est passé dans le monde municipal, là, oui, il y en a, il y en a des tout croches. Mais c'est pas la majorité. Puis pourtant, cette majorité-là, dans le fond, on s'est tous sentis vulnérables puis démunis et terriblement blessés. Terriblement blessés. Tu sais, ça fait... On n'est pas fiers de ça. On n'est pas fiers, mais ça serait... Vous savez, moi, j'ai eu une courte période là, comme professionnelle, en professeur universitaire. Là aussi, il y en a eu des scandales. Ça ne me faisait pas plus plaisir, tu sais, puis c'est comme frauder des données dans des recherches, là. On veut pas être identifié à ça, on veut pas. C'est quoi l'avenir de la politique municipale, justement, suite, dans, on peut dire, la période après scandale? C'est quoi l'avenir? Ben moi, je suis une éternelle optimiste. Fait que c'est sûr qu'on a plus dans le fond, on a des cadres légaux qui sont pas mal plus clairs. Oui. Il y a des suivis plus serrés. Là, on voit comme un exemple, là, c'est moins intéressant peut-être pour les gens qui nous écoutent, là, mais la commission municipale fait des audits, alors un peu comme des sauts de puce dans différentes municipalités, puis ils viennent vérifier. C'est parfait, c'est parce qu'on fait ça, mettons, l'ordre des comptables agréés, là, se fait faire des audits. Bien, c'est la même chose. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait de plus en plus des trucs comme ça. Puis, c'est un gouvernement de proximité, le monde municipal. Et ça, là, je vous le dis, là, dans le 21e siècle, là, ça va prendre tellement d'importance. Puis pourquoi? Parce que la population, la démographie va grandir, la diversité va nous apporter, dans le fond, plein de nouveaux défis. Et c'est pas vrai que les gouvernements, que ce soit provincial ou fédéral, dans le fond, vont pouvoir tout faire juste en légiférant. Ils vont avoir besoin, dans le fond, de donner encore plus de pouvoir. Il ne faut pas avoir peur des mots. Moi, dans le fond, j'ai le pouvoir de servir. Alors, et une municipalité, moi, je me trouve tellement à ma place. J'ai été, je le dis, tantôt, Stevie, tu l'as posé la question, j'ai pas eu le temps d'y répondre parce que ma pensée fait des boucles. Mais, puis on a dit qu'on, dans le fond, on jasait de tout et de rien. Mais moi, je dirais qu'il n'y a pas une élection provinciale ou fédérale où je ne suis pas sollicitée. Alors, à chaque fois, et pas juste par un parti. Moi, je trouve ça très flatteur. Wow. J'ai dit toujours non, pas parce que je manque d'ambition. Non, non. Et que tu es dans la bonne chaise. Mais je trouve tellement, j'aime tellement ce créneau municipal, le service direct aux citoyens, qui n'est pas facile. Ça, dans les difficultés, parce que quand je vais au dépanneur, là, qui est à 5 minutes de chez nous, t'entends des commentaires. 25 minutes, ou ça peut prendre 2 minutes, juste pour aller chercher 1 litre de lait. Elle est bonne, celle-là. Hein? En 2-3 phrases, avant de prendre une petite pause, ma chère Chantal, tout ce que tu dis est très intéressant. En 2-3 phrases, c'est quoi ta plus grande réalisation, ta plus grande satisfaction dans tes 6 mandats? Une réalisation en particulier, où les réponses peuvent être très différentes l'une de l'autre, mais y a-t-il un point particulier, tu dis, ouais, ça, cette réalisation-là, notre équipe, on en est fortement, vraiment content. Ce serait laquelle? Ben, en fait, être là 24 ans, là. Juste, OK, ta longévité. Pour toi, c'est ça. Oui, mais parce qu'on ne fait pas ça tout seul. Et ça veut dire, c'est... J'aime ta réponse. La concertation, le travail de concertation, autant avec l'équipe administrative que politique. Ça, c'est précieux. Ça, ben, c'est une culture hein, qu'on met en place doucement. Et que, dans le fond, plutôt... puis je sais que dans les autres paliers de gouvernement, c'est pas pareil, la relation entre le fonctionnariat et le politique. C'est vraiment... Alors que quand on arrive au municipal, je dirais que c'est une direction bicéphale. Il y a la mairie, donc maire ou mairesse, puis la direction générale qui a
le pouvoir de mettre au travail les employés, les directeurs. Alors, les élus, là, on peut arriver avec les meilleures idées, mais si la direction générale n'est pas capable de le traduire en action, on a 0 dans le bulletin. Alors, moi, je dirais que c'est ça, là, moi, puis ça, c'est de l'éducation au quotidien qu'on fait. Moi, je suis très, très contente de ça. Puis aussi, être capable de, je dirais, de faire comprendre aux citoyens, parce que si, à chaque élection, on me fait à nouveau confiance, c'est, puis là, je suis pas un discours partisan, là, c'est qu'à quelque part, c'est que ces citoyens-là qui se sont qui sont déplacés pour aller voter, ont développé ce sentiment d'appartenance. Peut-être l'avaient-ils avant, mais ils l'ont conservé. Puis ils ont compris des choses que nous faisons, les élus et l'administration municipale, pour eux. Et ça, là, avant de vous parler de l'espace culturel avec le TAD et d'avoir fait énormément pour le maintien puis le développement du sport et donc élite culturelle et sportive, notamment la jeunesse, je dirais qu'il y a comment est-ce que dans une organisation municipale, on a travaillé humainement pour faire en sorte que les employés, puis les employés comprennent ce que les citoyens veulent à travers les orientations que les élus nous donnent. On voit que tu es habité d'une expertise, non seulement, mais encore de beaucoup de passion, ça se ressent. Nous allons prendre une toute petite pause, le temps de parler d'un ou deux commanditaires. On va terminer avec la question rafale. Quelques questions où tu réponds par une phrase ou deux, c'est tout. Nous sommes un peu bousculés par le temps, mais on va avoir du plaisir encore là. Je vous parle avec beaucoup de fierté à toute l'équipe ici de Bâton Rouge Live, de notre dernier commanditaire à se joindre à l'équipe, soit Métro Plus Fogarty, qui appartient à Peter du même nom, qui, je crois, est encore en Floride et que je salue. C'est situé au 40 rue Émile Despins, dans le carrefour Charlemagne, limitrophe avec Repentigny. Métro Fogarty aime apporter à votre table ce qu'il y a de meilleur, qualité, service et choix, comme il se doit. Maintenant, je vous parle d'un garage tout à fait particulier, Samoto, qui est situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny. C'est un garage dont la réputation n'est plus à refaire, le travail est bien fait, c'est le respect du client en premier. Beaucoup d'explications sont données sur place, on ne va pas changer des morceaux pour rien, c'est pas le style de l'endroit. Et comme je vous le dis, de longues années d'expérience vous attendent chez Samoto. Moi, j'aime bien dire que ce sont les tops de la mécanique. C'est situé au 1133 Notre-Dame. Chantal, en 2 phrases, quel conseil tu donnes aux gens qui veulent se lancer en politique municipale? Pas des adversaires, là, mais disons des jeunes étudiants. Des jeunes étudiants qui écoutent ça. Tu donnes en 2 phrases, tu dis quoi? Faire confiance à leur instinct et leur intuition. Oh, j'aime ta réponse. Tu es un exemple de fiabilité et de stabilité, évidemment, avec un 7e mandat qui s'en vient. J'aime bien t'appeler Wayne Gretzky, je le répète encore. Et je pense que c'est bien de t'appeler Wayne Gretzky, tu aimes tellement le sport. Le préjugé des gens qui ne croient plus en leurs élus, tu réponds quoi à ça en 2 phrases? Je les comprends. Oh, j'aime ta franchise. Je les comprends, mais en même temps, c'est... Vous savez, pour faire comprendre, hein, ça veut dire que ça fait avec. Oui. Fait que nous, on a certainement des choses, comme élus, à faire, à transmettre pour mieux dans le fond, que le citoyen saisisse mieux la fonction des élus. Oui. Mais on ne peut pas danser toute seule. Hein. On ne peut pas valser toute seule. Il faut que le citoyen aussi fasse ce pas-là vers ses élus. Encore en 2 phrases. La leçon collective à retirer de la crise du COVID. Ah, mais quand on aura traversé cette crise planétaire... Ce sera plus facile à répondre? Non, on va être tellement fiers de ce qu'on a réalisé. Parce que c'est la collaboration, l'empathie et beaucoup la solidarité sociale. Oui, je suis d'accord avec toi. Une femme au pouvoir, est-ce que ça fait peur à certains hommes? Pas nécessairement dans le domaine de la cruise, en général. Est-ce qu'une femme au pouvoir, ça fait peur aux hommes encore en 2021? Ben, en fait, Lire malaise. Oui, je dirais que pour certains, mais de moins en moins. Ça, moi, je trouve que c'est un cachet.
Oui, mais en fait, on a de plus, je pense qu'il y a de plus en plus d'ouverture là-dessus. Oui. Mais la première campagne, si je peux me permettre, Ben, ça, certain. je me suis fait dire, Oui. oui, à quelques reprises, pas quand même pas dans toutes les rues, mais dans le toc-toc-toc, là, qui s'appelle le porte-à-porte, là, il y a des hommes, là, carrément, là, qui sont venus me dire, ça te tente pas de rentrer chez vous, puis laisser ton mari travailler à l'extérieur. Faire la vaisselle. Mais je fallait pas mal le prendre. Dans le fond, ce citoyen-là, c'était Ben, c'est une dure réalité. Ouais. Il y a encore Mais des gens avec toutes sortes de préjugés. Ouais. Peut-être aussi des hommes d'une autre génération. Oui, oui, Tu sais, ça, je pense que c'est bien certain. C'est quoi la différence entre Chantal Deschamps en 2021 et Chantal Deschamps en 1996 ou 97? Ben, c'est une Chantal Deschamps plus aguerrie en politique, qui a, dans le fond, moi, j'ai appris énormément. Alors, moi, merci beaucoup à cette carrière-là, parce que j'ai appris sur moi, j'ai appris sur les humains en général. Oui. La situation évolue, évidemment, peut-être pas autant qu'on le voudrait. On va revenir sur un sujet, parce que c'était déjà préparé à l'avance, qu'on a abordé tantôt. Est-ce que c'est plus difficile qu'à tes débuts, ou aussi difficile, amélioré, d'être une femme en politique? En une phrase ou deux? Ça a-tu évolué? Oui, ça a évolué. Oui, ça a évolué. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est pas plus facile pour les hommes. Puis je dirais que la difficulté vient de mandat à mandat, c'est on assume des nouvelles responsabilités. Ouais. Puis c'est de concilier toujours tout ça. Et je dirais que le défaut des femmes, c'est d'être très perfectionniste. Je ne dis pas que les hommes ne le sont pas, mais d'être très perfectionniste. À cause de la performance, puis de l'obligation d'en faire plus. Ça. Et ça ajoute, ça ajoute à l'agenda. Avant-dernière question. Quand tu observes la situation mondiale, que ce soit par rapport à la COVID ou les valeurs qui évoluent peut-être pas toujours dans le bon sens, spécialement depuis une vingtaine d'années, qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce qui t'inquiète dans la société d'aujourd'hui en 2-3 phrases? La montée de la droite. Oh. Le Trump, exemple. Ouais, le populisme est violent. J'ai envie de dire, tout ce qui est radical me fait peur. Oui. Moi, me fait peur. Pourquoi? Parce que c'est porteur de violence. Violence, que ça soit dans des textos, là, oui. que c'est donc verbal, écrit, dans des gestes qui sont posés. Oui, le droit, moi je dis oui, il y a le droit de manifester, on a le droit de s'exprimer. Mais il faut rester dans le respect. Mais on a des obligations qui viennent avec ça. Oui, et on dit c'est au nom du droit à s'exprimer, mais je pense qu'il y arrive un moment où c'est beau s'exprimer. Mais dernière question, un peu plus comique, est-ce que ça t'arrive de te pincer? 7 mandats, peut-être. Est-ce que ça arrive que tu te pinces, tu dis, on est rendu à 6, il me semble. J'ai pas vu le temps passer, alors je suis désolée pour les citoyens, j'ai pas vu le temps passer. Mais non, ben en fait, c'est sûr que là, quand on se met à faire annuellement, là, quand on se met à faire des bilans, je me dis, bon sang, je peux pas croire qu'on a réussi à faire tout ça. Ben, c'est quelque chose. De mandat à mandat. Je voudrais bien ne pas le mentionner, mais je veux dire, 24 ans au pouvoir, 6 mandats, bientôt 7, c'est quelque chose. C'est comme un joueur qui a des bagues de la Coupe Stanley comme Henri Richard qui n'avait pas assez de doigts. T'sais. Pour terminer, nous avons une tradition ici, quand on reçoit des gens spéciaux, on leur fait un petit cadeau. Étant donné que tu es une sportive, j'ai un beau cadeau pour toi. J'espère que tu ne l'as pas. Et si tu ne l'as pas, je suis certain que ça va t'intéresser, et toi et ton conjoint. Ce sont les légendes des Canadiens de Montréal. Tu as tous les meilleurs joueurs de l'histoire du Canadien. Toi qui aimes le hockey, tu sembles une experte. Alors, tout est là. Je veux dire, de Jean Béliveau à Guy Lafleur, même Doug Jarvis, vois-tu? Fait que je te l'offre pour ton passage à l'émission, qui n'est le premier, j'espère que tu reviendras en temps et lieu. Ça me fait plaisir. Oui, puis je dirais que j'ai une petite pensée là, pour Gilles Tremblay, qui était notre citoyen, qui n'est plus, mais oui, qui a mais ça fait même, déjà 2 ans. Et qui a quand même un centre sportif à son nom. Oui, c'est bien. Et qui portait justement le numéro 21 comme Doug Jarvis. Ça me fait plaisir. Je suis content de voir que tu l'apprécies. Chantal, moi je veux te dire que j'aime beaucoup Repentigny. C'est ce que j'appelle ma terre d'adoption. C'est ce que je te disais en pré-entrevue, même avant d'entrer en studio. Quand je prends le pont, le Gardeur, et que j'arrive de Montréal, Montréal qui a beaucoup changé, je ne veux pas tomber dans la critique ou dans le bashing, mais ça n'a plus aucun sens.
à chaque fois, ça me fait le même feeling. Moi, j'ai choisi Repentigny quand j'ai quitté la ville. Et puis, à chaque fois que je prends le pont Le Gardeur et que j'aperçois ma ville, dont je suis très fier, très heureux de vivre ici, ben, je me dis, j'arrive chez moi. Et c'est un peu grâce à toi, beaucoup, grâce à des gens comme toi. Je te remercie, et non seulement ça, mais je te félicite parce que, je sais que je me répète, mais c'est pas tout le monde qui peut se vanter de tout ce que tu as accompli. Je te souhaite bonne chance. Je dois demeurer neutre en tant que journaliste, mais je dois dire que je souhaite que tu l'emportes encore, parce qu'avec toi au pouvoir, on est en voiture. Merci beaucoup. S'il vous plaît, reste. Et je te remercie d'être en poste et de faire de Repentigny ma ville. Donc, merci Madame la mairesse et la docteure Chantal Deschamps. Reste avec moi. Oui. Reste quelques commanditaires, on va parler. Oui. Je suis vraiment heureux de notre entretien. Je suis bien certain que les gens, spécialement de la Rive-Nord, vont apprécier. Et si ça fait une différence dans leur vie, que ce soit pour les motiver envers quelque chose ou même pour le vote, ben tant mieux. Je vais vous parler maintenant d'un centre d'imagerie tout à fait spécial. On le surnomme l'incontournable et pour cause, Pixel. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, tu les connais, évidemment. Michel, hein, un gars sympathique, un de mes plus importants ici qui m'a beaucoup soutenu depuis le début. Et quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est en face de l'ancienne marina de Repentigny, située au 351 Notre-Dame, un service varié, très professionnel vous attend chez Pixel, l'incontournable. Dans le 450, c'est le 654-9944. Et vous aimez les vieux systèmes de son, vous ne savez pas où aller, moi il y a un endroit vraiment surprenant que je vous recommande et vous allez être reçu avec beaucoup de courtoisie, de professionnalisme. Et pour faire un retour dans le temps, c'est l'endroit parfait. Vous allez penser que vous êtes en 1989 ou 1995. C'est le centre de liquidation audio usagé. Beaucoup d'équipements de qualité sur place. Quand on parle de résidentiel, commercial, vous ouvrez un restaurant bientôt ou une boutique, c'est l'endroit pour vous. Vraiment surprenant. On aime bien dire vintage. Le centre de liquidation audio usagé est un endroit vraiment particulier. Les réparations sont faites sur place. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 654-6849. En terminant, vous le savez, je me répète à chaque semaine, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut respecter, faire attention en public, se tenir pas trop proche des gens. Et comme je vous le dis, le mot d'ordre est très important, de garder le calme, respirer par le nez. Je pense que tu es d'accord avec ça. Les gens, parfois, dans un mode d'impatience ou s'imaginent toutes sortes de scénarios. Mais le meilleur s'en vient. Quand ça va mal, c'est que ça va bien aller. Et oui, on peut contester les mesures, comme je le dis à chaque semaine, mais on ne peut pas contester la maladie. Il n'y en a pas de conspiration. Je veux dire, la maladie, elle est bien présente. As-tu des gens proches, toi, qui ont souffert de la COVID? Oui, une nièce. Mais elle est en vie? Elle est en vie, puis elle était asymptomatique. Oh, aïe, aïe. Donc, pour ceux qui en ont ras-le-bol, respirer par le nez, je pense que c'est le mot d'ordre. En terminant, je vous parle de la zone de vêtements de sport et classiques qui est située au 148 rue Notre-Dame à Repentigny. Plusieurs marques de choix au meilleur prix sur place. Je vous en nomme quelques-unes, soit Gasp, Better Body, Riderwear, Gorilla Wear, La Bella Mafia. C'est vraiment une belle boutique, super belle boutique. La zone vêtements de sport et classiques. En terminant, n'oubliez pas les 3 mots magiques. Ça aussi, je suis bien certain que tu vas être d'accord avec moi, ma chère Chantal. Comment ça va? Appelez un ami. Renouer avec quelqu'un parfois qui peut-être s'ennuie, qui vit seul pendant le confinement et tranquillement on s'en va vers un déconfinement, espérons-le pour cet été. Encore merci d'avoir été ici avec nous, c'est fort intéressant. C'était vraiment plaisant. Ici Stevie Ray, merci d'avoir été des nôtres, à la semaine prochaine.